Hola tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui va amorcer cette année 2026. D'ailleurs, même si nous sommes en février, qu'importe, que sais-je, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2026, pleine de surprises, pleine de trouvailles, pleine de fêtes, pleine de paillettes, bref, une très belle année. Parenthèse fermée, je voulais simplement revenir avec vous, vers vous, pour vous expliquer que, en fait, je me sens coincée. Si vous voulez, je suis paysagiste, je suis passionnée de botanique, je suis passionnée de jardin, je suis évidemment passionnée de plantes. Mais il est vrai que lorsque j'ai lancé cette chaîne, j'avais beaucoup plus de sujets verts à traiter, que voulez-vous, une sorte je sais pas, c'était au fil de ce qui me passait par la tête, et puis finalement au fil de ce que je vivais. Il s'avère que ces derniers temps, mon métier ayant un petit peu évolué, ma charge de travail également, je suis confrontée aussi à des univers divers et variés qui sortent évidemment de l'espace des jardins et de la botanique, bien que ça y soit peut-être parfois raccroché, la nature en général, dirons-nous. Et je suis également pas que paysagiste, je suis une fan de mode, mais je suis aussi une fan d'équitation. J'ai ma propre jument, Swerté. Je suis également une férue de brocante et de vide-grenier. J'adore chiner. Et si vous voulez, je ne voulais pas me retrouver coincée dans l'espèce de carcan que pouvait représenter cette chaîne. Alors c'est peut-être que dans ma tête, mais en tout cas, je voulais m'excuser pour les gens que je vais peut-être décevoir, et je voulais souhaiter la bienvenue pour peut-être les nouveaux qui vont peut-être croire en tout ça. Dans tous les cas, je voudrais continuer à vous accompagner plus régulièrement, mais ne plus me mettre de veto, ne plus me bloquer, ne plus me forcer à parler forcément plantes. Je continuerai à en parler, bien sûr, des astuces, des nouveautés qui ne vont pas tarder d'ailleurs à arriver sur cette chaîne, mais je voulais aussi vous faire part de mes autres passions. Bref, deuxième parenthèse abordée, je vais pouvoir commencer cette vidéo vraiment en vous montrant toutes mes trouvailles, mais vraiment coup de cœur de l'année 2025 lors de mes nombreuses brocantes. Alors j'ai fait le calcul, je pense avoir fait à peu près 35 brocantes, 35-40 brocantes en 2025, ce qui est pas trop mal, notamment le week-end, évidemment, vous vous en doutez, que ce soit à Fréjus, à Nice, à La Rochelle, à Rochefort, à Toulouse, à Aix-en-Provence. Enfin, j'ai fait une grande langue du sud, sud-est, sud-ouest, en remontant, voilà, jusqu'à La Rochelle. Je me suis arrêtée là. Mais que me réserve 2026? Nous verrons bien. Bref, je vous montre donc mes trouvailles coup de cœur de 2025. Nous allons commencer par ce magnifique confiturier. Donc déjà, j'adore son style évidemment rétro. Moi, j'adore tout ce qui est vraiment rétro, vintage. Donc il est en très très bon état, en céramique. On a, vous voyez, le petit couvercle qui permet du coup de mettre la confiture. Moi, j'adore les brunchs, j'adore les belles tables gourmandes, etc. Donc autant vous dire que ça m'a vraiment parlé. J'aime beaucoup ces détails. Il me semble que l'on va parler de barbotines. Il y a aussi des magnifiques moules à gâteaux avec des dessus de tartes, etc. qui existent. Bon bref, donc coup de cœur. Et alors, je ne sais pas si je dois évoquer les prix pour toutes mes pièces. Écoutez, cette fois-ci, je ne vais pas le faire, mais pour les prochaines, j'aborderai également les prix. Parce que là, pour tout vous avouer, je n'ai pas appris par cœur mes prix de 2025. Mais pour les prochaines brocantes que je ferai peut-être plus régulièrement et spontanément, je vous parlerai des prix, bien évidemment. Sans plus tarder, je vous présente également ce magnifique cache-pot Signe, hyper rétro. C'est un modèle déposé 1974, regardez-moi ça. Alors certes, il est en plastique, mais je le trouve magnifique, avec une finition vraiment à faire pâlir des sculptures ou des statues, même en céramique ou même en marbre. Allez, allons-y. Bref, j'adore, je le trouve assez grand, regardez à côté de ma tête, ça le fait quand même. Et j'imagine déjà une magnifique plante d'intérieur, parce qu'évidemment, je pense que pour le maintenir dans son état, pour maintenir sa superbe, son ramage splendide, il faut quand même le maintenir en intérieur. Donc, autant vous dire que je le vois déjà s'installer bientôt chez moi. Totalement fan de cette masterpiece. Sur mon chemin, j'ai également trouvé cette magnifique boîte. Alors, originellement, je pense que c'était une boîte de couture. Elle est également très vintage et rétro. À l'intérieur, elle est un petit peu abîmée. Et puis, on voit surtout Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Les rémanences d'une boîte à couture rouge, elle est pas trop abîmée, et surtout je la trouvais vraiment sympa au niveau de son design, cette fleur là finement tricotée dans la paille. J'aime bien aussi, vous voyez, les couleurs, les finitions sur le côté, hyper sympa. Et là encore, je l'ai à côté de ma tête, assez grosse, assez grande. Je pense que je vais essayer d'y mettre soit mon maquillage, soit mes affaires de dessin, mais en tout cas je la trouvais vraiment vraiment sympa. Tout à l'heure, c'est un signe que je vous ai présenté en cache-pot. Là, je vous montre carrément presque des pots. Donc on a cette première petite vache, non mais les détails des tétines, on adore. Cette première petite vache qui peut servir donc de petite jardinière d'appoint pour des succulentes, pourquoi pas, ou même des aromatiques, quoique ça manquerait peut-être un peu de profondeur. Donc première petite vache. Et cette seconde vache, et là aussi les détails des tétines, on adore, en bref, que je trouve beaucoup plus sympa parce qu'elle est encore plus grande.
Voilà, non mais franchement, quand je les ai vues, je me suis dit magnifique. Et en fait, le monsieur m'a dit que ça fait au moins 50 ans qu'elles sont chez lui. Donc autant vous dire qu'elles ont un certain âge, mais surtout elles ont vraiment ce côté rétro kitsch vintage, enfin totalement les mots-clés que j'adore. J'ai ensuite fait l'acquisition de cette magnifique fleur de lys, vase en forme de fleur de lys. J'adore la couleur, j'adore la forme, je trouve ça très royal finalement. Et puis en même temps cette couleur un peu pop rétro, là encore, je suis vraiment très très contente. Et c'est vrai que ça change un peu des vases qu'on a l'habitude de voir. Et puis je trouve que même sans plantes ou sans fleurs, c'est déjà une pièce qui a beaucoup de présence. Restons donc dans les vases et j'ai ensuite fait l'acquisition de ce vase-ci. Alors là, on est sur quelque chose d'assez différent. On est dans du verre qui est lui-même entouré par une structure en métal. Là encore, je trouve que c'est assez raffiné tout en étant finalement simple. J'aime bien la grandeur du vase, j'aime bien sa transparence, j'aime bien la façon dont finalement ces deux matériaux s'entremêlent. Et là encore, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je l'ai pas encore cassé, ce qui est assez dingue parce que le verre n'a pas l'air très épais, mais j'y mets beaucoup de bouquets. J'ai ensuite déniché cette superbe coupelle émaillée. Donc vous voyez, en fait, on nettoie les fruits, ensuite on les met dessus et ils terminent de s'égoutter tranquillement. Je trouvais que les couleurs étaient très... Il y a presque une ambiance un peu maghreb, souk qui ressort, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup les détails de ces finitions, là, vraiment très très sympa. Elle n'est pas très très grande, mais je trouve que dans ma cuisine, elle va vraiment... Enfin, elle fait déjà son effet et elle ne fait que continuer à faire son effet. Bon, bref, totalement fan de cette... Vous avez compris que j'étais fan de toutes les pièces que je vous montrais, puisque c'est mes masterpieces de 2025. Mais bref, j'adore. Alors là, on n'est pas dans quelque chose de trop rétro ni de trop vintage, mais néanmoins, ça vient faire écho à une passion que j'ai nourrie pendant des années, à savoir celle des cochons. Oui, cherchez pas. Et donc là, on a quelque chose d'un peu baroque kitsch que j'adore. Alors, c'était un monsieur qui a fait un peu le montage. D'un côté, il y avait la cage. Ensuite, il a peint ce petit cochon en doré. Mais je trouvais que le combo des deux était vraiment superbe. Et c'est vrai qu'il trône depuis un petit moment dans mon salon et à chaque fois il fait son effet quand je reçois des gens chez moi. Donc je voulais vous le présenter parce que même s'il n'a pas de nombreuses années, il a le mérite d'exister et d'avoir vraiment une présence au sein de ma demeure. Donc voilà pour ce petit cochon. Laissez-moi vous présenter cette petite coiffeuse portable. Oui, donc on a le petit miroir ici avec le tiroir là. Oui, bon, j'avoue que je stocke pas mal aussi de pièces que je n'utilise pas encore en termes de déco. Je les ai pas encore mises en scène et si vous voulez, évidemment, il y a un petit peu de poussière qui se cumule, mais qu'importe. Autant vous dire que quand je l'ai trouvée, j'ai pas pu m'empêcher. En plus, j'ai déjà imaginé une customisation d'enfer pour cette pièce-là. Bon, je n'ai pas encore mis ça en place, mais peu importe. Et donc, encore une fois, autant vous dire que ça, posé sur un meuble avec un très très beau fauteuil, ben, c'est du plus bel effet, quoi. Je vous présente ensuite un autre vase. Alors, force est de constater et de vous expliquer que pendant les brocantes, j'aime beaucoup la vaisselle. Là, je vais pas beaucoup en présenter, mais j'aime beaucoup la vaisselle, j'aime beaucoup les vases, j'aime beaucoup ce qui casse. Je sais pas vous dire, mais en plus, je trouve que ça raconte une histoire. Il y a un réemploi, une espèce d'économie circulaire qui se met en place. Bref, je suis assez fan. J'ai changé la quasi-totalité de mes assiettes et de mes verres comme ça. J'adore, mais il faut vraiment que j'ai des coups de cœur de forme, de texture et de couleur. Et donc là, je trouvais ce vase rétro. J'aimais beaucoup cette forme tubulaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis ces couleurs un peu pop criardes. Bref, et puis je pense que le prix a terminé de me convaincre. Mais encore une fois, un vase hyper chouette. Un espèce de soliflore, quoique soli plusieurs flores quand même. Mais très très chouette. Je me rends compte en vous montrant tous ces nombreux objets que je suis aussi fan d'animaux, hein, parce que bizarrement il y en a quand même pas mal qui ressortent. Tout ça pour vous introduire cette magnifique terrine. Alors c'est un autre nom. Je l'ai vu passer la dernière fois, mais là je ne saurais pas vous le ressortir. Donc cette terrine lapin. Donc autant vous dire que j'ai beau être quand même bonne cuisinière, je ne vais pas non plus m'emballer à faire une terrine de lapin là-dedans, mais je trouvais la taille, la forme, les finitions et les couleurs, et puis ce côté un peu rétro vintage hyper sympa. Et donc, forcément, je m'en suis emparée. Nous restons dans les vases et dans les animaux. Décidément, je me rends compte que bon, c'est une obsession. Alors là, oui. Attendez, je vous montre pas de meilleur côté. Voilà, ce vase cheval. Alors, cherchez pas. Kitsch.com. Tant dans la forme que dans les couleurs, que dans tout ce que vous voulez. Mais j'adore ce vase. J'y ai mis des compositions de bouquets extraordinaires depuis que je l'ai. Je l'ai payé que dalle. Je le trouve magnifique. Et franchement, regardez-moi ça. Il parle pour lui. Voilà, on vase cheval. On continue maintenant dans le bois avec ce petit baobab qui a pas mal voyagé. Le baobab, pardon, c'est mon arbre préféré. Je le trouvais plutôt simple, sympa. Je sais pas, je serai en mesure un jour d'en ramener un d'un de mes voyages, mais en tout cas, je le trouvais vraiment vraiment super pour compléter mes petites collections en matière bois, simple comme ça, épuré. Puis j'aime bien son côté torsadé et un peu dodu, trapu.
Donc ce petit baobab. Toujours dans le bois, on a ce petit champignon, plutôt simple, assez efficace. C'est vrai que pour ma décoration automnale, je l'ai beaucoup utilisé. Voilà, je trouve, enfin, ce n'est pas une seule pièce, hein, c'est 2 morceaux, mais plutôt rustique, plutôt, mais je sais pas, je le trouve. Puis ça m'a évité de dépenser 15 € à Truffaut, vous voyez, en tant que déco, quoi. Bon, je vous ai dit que j'étais fan d'équitation. Bon, force est de constater que ça se voit, ça se confirme. Donc une boîte plus rétro kitsch tumeur avec du poil de poney. Niblum, s'il te plaît. Oui, mon chien qui fait des siennes parce que les gens se gardent dans la rue et qu'il a l'impression que toute la rue lui appartient. Bref, regardez-moi cette superbe boîte. Elle est à peine ébréchée, elle avait été recollée, mais peu importe. Il me la fallait absolument avec du crin de poney. Ah, moi ça. Non, mais plus texturé, tu meurs. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup la tête du cheval, la forme de la boîte, la couleur, la texture. C'est kitsch, c'est rétro, c'est ancien, c'est vintage. Bref, c'est tout ce que j'aime. Donc je l'ai récupéré, acheté, trouvé, négocié. Il n'y a plus une seule quiche, il n'y a plus une seule tarte chez moi qui ne passe pas dans ce plat, ce magnifique plat émaillé. Non mais comment vous dire que j'ai payé, je me rappelle, une somme ridicule. Il est magnifique, il a une super finition émaillé, enfin comme j'adore les couleurs, il est brillant. Il est très grand en plus, il garde très bien la chaleur, il accélère presque la cuisson, je l'adore. Cette petite lampe animalière avec un petit canard. Alors, je suis pas méga fan de l'abat-jour. Je sais que bientôt, je vais le customiser et changer les couleurs. D'ailleurs, là, vous ne vous en rendez pas forcément compte dans ces pièces-là, mais la plupart des pièces que j'achète, j'aime les repeindre, recoller, customiser, rajouter, coudre. J'adore ça. C'est ma personal touch. Donc, dans tous les cas, cette petite lampe, c'est sûr, elle va y avoir droit. Même la base en bois, je la trouve un peu triste. Mais je trouve que le canard a été plutôt bien fait. Elle fonctionne très bien. Et voilà. Donc, c'est sûr que l'abat-jour, il va prendre un petit coup de transformation. Donc, ma petite lampe canard. Et pour terminer, cette petite étagère d'angle en osier, hyper cute. Ça me laisse comme ça l'occasion de vous dire que je peux également faire, si c'est plébiscité, une deuxième vidéo avec des objets bien plus encombrants, plus style meuble ou grosses pièces de déco. Parce que vous imaginez que même si en brocante, je viens simplement avec un petit sac de course, parfois je repars les bras très chargés, presque avec des tables, des chaises, etc. Rien ne me fait peur, tant que ça me plaît. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, voilà, c'est fini pour cette vidéo de mes trouvailles brocantes, vide-grenier, / friperie, tout ce que vous voulez, bref, de 2025. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que je vous aurai permis de vous transmettre un peu ma passion. Peut-être que je vous aurai convaincu de rester, de continuer à me suivre et d'en découvrir davantage. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!